Salut à toi et bienvenue dans notre premier bilan de pays. Il s'agit d'une vidéo où on va te donner des conseils et notre ressenti sur un pays. Dans celle-ci, je vais évidemment te parler de l'Espagne, car on vient d'en sortir, on y a passé un mois. Pour le contexte, on a fait un itinéraire d'à peu près 2500 km qui passait dans le centre et dans le nord de l'Espagne. Et on a voyagé au mois de mai, donc on peut dire que c'est hors saison. À la base, on a décidé de partir en Espagne pour son climat agréable, avec ses températures chaudes et son beau temps. Et on a découvert là un pays magnifique, on a été surpris de la diversité des paysages. On peut y trouver des rivières, des plages, des montagnes, mais aussi des lacs, des cascades ou encore même des déserts. Sur ce point-là, c'est assez similaire à la France, c'est ça qui est cool. C'est juste un peu plus aride, mais on peut vraiment trouver des paysages variés et aller vers des endroits qui nous donnent envie. Ce qui est bien en Espagne, c'est qu'on a pu observer une énorme biodiversité faune, surtout au niveau des oiseaux. On a pu observer des vautours, des aigles, des cigognes. C'était vraiment incroyable, on n'en avait jamais vu des aussi proches. Franchement, sur ce point-là, c'était une bonne surprise, on s'y attendait pas du tout et on était ravis. Après, ce qui est bien, c'est que pour circuler entre tous ces paysages, il y a vraiment des grandes routes, des routes assez bien entretenues, larges, assez fluides, puisqu'il n'y a pas grand monde sur les routes, il y a pas mal de lignes droites et même au niveau des routes des montagnes, c'est assez facile à conduire. J'étais en train de faire le montage et je me suis dit pourquoi pas rajouter une petite séquence où je te révèle tous nos endroits préférés en Espagne. Donc voici un top de nos lieux préférés sans ordre de préférence. On commence donc dans l'Aragon avec la cascade de Bierge. C'est une très jolie cascade de 8 mètres de hauteur qui donne accès à un bassin où on peut se baigner. Ça en fait l'un des endroits les plus connus de la Sierra de Guara. Nous, quand on y était, c'était pas trop fréquenté, mais en plein été, je pense qu'il y a pas mal de monde. L'accès se fait depuis un parking un peu plus en hauteur, il y a à peine 5 minutes de marche. Mais il faut savoir que l'entrée est payante au mois de juin jusqu'à septembre. Et comme nous on y était en mai, c'était gratuit. Un peu plus à gauche, on se retrouve dans les Pyrénées, dans le parc national d'Ordesa et du Mont Perdu. On y a fait une petite randonnée sur la route Cola de Caballo. C'est une randonnée assez connue des Pyrénées qui traverse forêts, rivières, prairies, le tout entouré de montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres d'altitude. Nous malheureusement, on n'a pas fait le chemin en entier parce qu'il pleuvait l'après-midi. Mais dans les 2-3 heures où on a fait la rando assez facilement, on a pu accéder à de nombreuses cascades, dont la grande cascade de l'Estrecho. On descend un peu dans l'Espagne et on se retrouve dans la région de l'Estrémadure. C'est une région hyper jolie, notamment la vallée de Gerté et ses gorges de Los Pilones. Il s'agit de grandes vasques avec des roches polies par l'écoulement des eaux. On peut s'y baigner, profiter du soleil, de la nature, des cascades. C'est vraiment super joli, en plus c'est facile d'accès, il n'y a pas trop de dénivelé, c'est à peu près 2 heures aller-retour. Il faut juste savoir qu'il faut payer le parking de départ de la randonnée, on a payé 3 euros. Toujours dans l'Estrémadure, un peu plus bas, il y a le parc national de Montfrégu. Alors là, on se sent vraiment dépaysé. Avec ces grandes plaines sèches à perte de vue, arborées par des chênes et avec le grand fleuve du Tage qui passe par là, on se croirait vraiment en Afrique. En plus, c'est une réserve pour les oiseaux, et notamment pour les vautours. Il faut absolument que tu te rendes au château de Montfrégu. C'est un château en hauteur, libre d'accès, qui te donne une vue magnifique sur le Tage et sur tous ces vautours en plein vol. On remonte un peu dans le nord-ouest de l'Espagne avec la Galice et la principauté des Asturies. Tu pourras te rendre à des plages magnifiques. Toutes les plages du nord de l'Espagne ont l'air incroyables. Je te conseille vraiment d'aller sur la plage, marcher à marée basse. Ça laisse apparaître plein de formations géologiques avec ses crevasses, ses cavités, ses crustacés. Et en plus, si la plage est bien orientée, tu pourras avoir un magnifique coucher de soleil. Et pour finir, toujours dans la principauté des Asturies, je te conseille vraiment d'aller voir les lacs Covadonga. Ce sont 2 lacs glaciaires qui s'élèvent à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, qui se trouvent en plein cœur du parc national des Pics d'Europe. La route d'accès est magnifique, c'est une petite route étroite qui te donne accès à des points de vue incroyables. Surtout si tu as la chance de voir ça, une mer de nuages. Par contre, attention, la route d'accès est réglementée de juin à septembre, donc je te laisse te renseigner sur leur site. Voilà, c'est tout pour nos lieux préférés. Ça, c'est vraiment une infime partie de tout ce qu'on a fait. En un mois, on a pu en voir vraiment pas mal. D'ailleurs, si tu veux connaître tous les lieux qu'on a visités, on a fait des vlogs voyages. Il y a 4 épisodes en Espagne. Mais on a aussi un compte Mapster où on a recensé plein de choses. C'est une application où tu peux t'abonner à notre carte du monde. Et là, on t'a recensé des randonnées, des petites balades, des spots nature pour dormir, même des restaurants. Il y a vraiment toutes les choses qu'on a faites et qu'on a bien aimé. Donc on a mis pas mal de choses sur l'Espagne. On a aussi plein de trucs dans le sud de la France, dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Je te laisse aller voir ce que t'en penses directement sur l'application. On va laisser ça en libre accès gratuitement. Mais si tu t'en sers et que tu veux nous remercier ou nous soutenir, on a créé une cagnotte Litchi. Tu peux faire un don de 50 centimes, 2 euros, 10 euros, on s'en fout, rien n'est obligatoire, c'est vraiment comme tu veux. Nous, ça nous fera plaisir, ça soutiendra notre projet, notre voyage et ça nous donnera envie de continuer de prendre du temps pour rendre des petits projets comme ça. Bon voilà, j'ai fini, on retourne à la vidéo. On va parler maintenant du côté budget d'un voyage en Espagne. Alors c'est bien connu que la vie est moins chère en Espagne et nous on te le confirme. Commençons avec les courses.
Alors nous on les a souvent faites à Alcampo car il y a beaucoup de produits, c'est assez diversifié. Surtout au niveau des fruits et légumes, c'était imbattable avec l'astuce des fruits economico qui sont des fruits et légumes hors calibre mais qui sont tout aussi bons. Les prix sont genre 2 fois moins chers, ce qui fait que les tarifs sont vraiment très abordables. En plus de ça, on en trouve souvent en Espagne, il y a souvent des toilettes et même du wifi gratuit. Petite astuce végétarienne, je sais pas si tu sais mais nous on est végétariens et on a trouvé qu'en Espagne il y avait beaucoup plus d'alternatives qu'en France. C'est super démocratisé, on trouve assez facilement des alternatives végétales dans les restaurants ou dans les magasins et notamment dans les supermarchés comme Mercadona ou Lidl où on trouve pas mal de produits à des prix très abordables. On va passer au niveau du budget pour voyager. Pour rouler, c'est beaucoup moins cher puisque le diesel est à environ 1,30€ le litre contre 1,70-80€ en France. Donc ça réduit un peu les dépenses. Et pour rouler, c'est assez fluide, on consomme moins et les autoroutes sont souvent gratuites. Donc ça c'est cool. Après il faut que tu saches que comme en France, il y a des parkings qui sont payants pour accéder aux sites touristiques les plus connus et ça reste une minorité. La plupart des randonnées des parkings sont gratuits. Après pour le stationnement dans les grandes villes, on peut pas trop t'aider puisque nous on visite plutôt des lieux nature ou des petits villages. Alors oui, c'est encore moi, mais il fallait que je fasse ce petit passage pour que la chronique budget soit complète. Je vais te détailler notre budget d'un mois en Espagne. Bon, il y a une semaine au Portugal, mais bon, les tarifs sont à peu près équivalents. Alors voici le camembert de notre budget, c'est pour une personne. Donc je vais sur mon téléphone en même temps que toi pour te détailler tout ça. Comme tu peux le voir, la plus grosse dépense c'est l'essence, il y a à peu près 200€. On a pas mal roulé, l'essence était pas trop chère donc ça va. Après il y aura bien sûr des mois où on roulera moins et ça nous coûtera moins cher. La deuxième plus grosse dépense ce sont les courses, il y a à peu près 100€ par personne. Mais il faut savoir qu'on est parti avec un petit stock qu'on avait déjà chez nous donc il faudra augmenter un petit peu le budget. Et on mange des produits secs puisqu'on n'a pas de frigo donc ça revient moins cher que d'acheter tout le temps des produits frais. Et après on a 55€ d'assurance voiture plus la mutuelle. Ensuite le Airbnb c'était 100€ la nuit pour passer une nuit dans une maison isolée dans la forêt au Portugal. Et d'ailleurs on en a fait une vidéo qui sortira bientôt. Après il y a environ 30€ de restaurant, 13€ pour mon forfait téléphone avec 40 Go à l'étranger. Et après il reste pas grand chose, quelques petites dépenses comme les parkings, c'est celui de Barcelone qui a coûté le plus cher, c'était 15€ je crois. Et tout ça, ça nous revient à 458€ par personne, donc 900€ à deux. Donc ça va, c'est assez raisonnable et si vraiment on veut diminuer le budget, on n'a qu'à rouler un petit peu moins. Voilà pour la partie détaillée de notre budget, on passe à la fin de la vidéo. Et pour finir, je vais te parler des spots pour dormir. Nous, on a fait 0 camping dans le mois, donc c'est pour te dire à quel point on trouve des spots facilement. Du coup, notre dépense de camping était de 0€, ça c'est cool. On trouve pas mal d'endroits pour remplir nos bidons d'eau. Bon, même si l'eau n'est pas très bonne, c'est vraiment moins bon qu'en France. Et on a aussi remarqué qu'il y avait pas mal d'aires gratuites pour faire la vidange de son camping-car ou de son fourgon et aussi le remplir. Bref, tout ça pour dire que ça a été assez simple de trouver des spots pour dormir. Après nous on voyage en trafic aménagé donc c'est plus facile pour nous que pour des camping-cars ou des gros fourgons. On s'est toujours senti en sécurité, on a presque toujours trouvé des spots dans la nature et la plupart avaient des cadres magnifiques avec une belle vue, qui étaient super calmes. Franchement sur ce point là on n'a pas à se plaindre, c'était vraiment génial. Après nous on n'est pas allé sur la côte méditerranéenne ou dans le sud de l'Espagne donc je sais pas trop comment ça se passe là-bas pour se spotter. En conclusion, on trouve que c'est un pays très agréable et facile à vivre en van. On te conseille vraiment l'Espagne si tu veux te poser dans des endroits assez isolés, jolis, calmes, avec des températures agréables et des paysages variés. Voilà pour cette vidéo bilan de l'Espagne. Nous, on a vraiment adoré l'Espagne, on recommande plus. Les vidéos comme ça, face cam, c'est pas trop mon truc. J'espère qu'elle t'aura quand même plu, que ça aura pu t'aider, que ça aura pu te donner des conseils pour toi aussi voyager en Espagne, que ça aura pu te donner envie. Si tu as des conseils toi à me donner sur l'Espagne, dis-le moi en commentaire, ça pourra nous servir pour un prochain voyage, on va sûrement y retourner vu qu'on a vraiment adoré ça. Toi je te laisse abonner si tu aimes bien notre mode de vie et notre façon de voyager. Tu peux mettre la cloche pour avoir les notifications des vidéos, il y a une vidéo qui sort par semaine à chaque fois. N'hésite pas à envoyer un message si tu veux avoir des conseils sur un lieu ou quoi que ce soit. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir écouté. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, à bise.